Back to work, et oui, les vacances sont finies et j'espère que vous avez bien profité de vos vacances et que, ou peut-être vous êtes encore en vacances. Mais nous, c'était super, c'est passé un peu trop vite comme toutes les bonnes vacances. On est parti 15 jours en Espagne, on a fait plusieurs endroits, c'était top. Et j'ai repris le travail il y a déjà quelques jours. C'est toujours dur cette reprise de boulot en été, je trouve. Je n'aime pas. J'ai commencé à me doucher, à me faire ma letting d'herbe et tout. Ce matin, j'ai un peu de temps, donc je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble en mode back to work, pourquoi pas. Make-up, ce que je fais avant, tenue, parfum et départ pour le travail, voilà. Les cheveux, je pense que ça va rester à peu près comme ça aujourd'hui parce que je me suis fait un brushing avec le Dyson Airwrap il y a 2 jours et ma foi, je crois que je vais pas passer par la case coiffage ce matin, j'en ai pas très envie. Mais je vais faire mon masque LED. Je fais juste le mode coup d'éclat le matin, donc ça dure 3 minutes. Quand les matins où j'ai le temps, quasiment tous les matins je le fais. Donc, hop, hop. Et je peux quand même vous parler en attendant. C'est parti. Et je me mets juste en mode coup d'éclat. Le temps que je vous parle, oui, c'est bon, on se voit quand même. J'ai ramené quelques petites choses et je vais aussi vous faire une vidéo sur les peaux grasses, comment rester fraîche et mate toute la journée. Donc je vous le ferai peut-être dans une vidéo ou dans un Instagram différent. Euh, Ça pendant 3 minutes et ensuite je vous reviens pour la routine des yeux et pendant que je ferai la routine des yeux, ça sera plus facile de vous parler du reste. À tout. Voilà, 3 minutes sont passées. Ça, c'est un truc que j'essaie de m'y tenir le matin. J'aime bien faire cette petite séance de LED le matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma routine pour les yeux. Je trouve que franchement, ça va. J'ai beaucoup moins de poches. Je suis beaucoup moins marquée qu'avant. Donc toujours le Talika, c'est vraiment mon préféré. J'en ai d'autres de contour des yeux, mais celui-là. Et d'ailleurs, je pense que je suis en train de terminer le côté jour. Ce que je fais, c'est que j'en applique un bon petit poids, on va dire. Et ensuite, je prends mon Time Control 7 Plus. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne peux pas me passer, même en vacances. Je trouve que ça lisse, ça dépuff hyper bien. C'est super agréable à faire. Je le fais vite fait sur les 2 yeux avant que le produit ait pénétré. Et ensuite, je reviendrai en mode rouge dessus en petite pression. J'ai un code super sympa chez Talika là, pour la rentrée. Et 20% sur tout le site, y compris le masque LED qui jusqu'à présent était simplement à -10. Donc hyper intéressant parce que c'est un masque multi-LED qui propose plein de programmes vraiment sympas. Je trouve que le matériel est super bien. Je vais vous en reparler juste après pendant que je laisse poser mes patchs contour de l'œil. Mais vraiment, j'adore ce masque. Ce petit appareil, je ne peux strictement pas m'en passer. Je l'ai emporté en vacances et je l'ai fait tous les jours. Malgré le fait que, voilà, en vacances, je suis toujours beaucoup plus lazy, je ne me maquille pas. Spoiler alert, tout ce que j'ai emporté, maintenant je passe au mode rouge. Tout ce que j'ai emporté en maquillage, je m'en suis servi 2 fois. Voilà, et encore même pas la moitié des produits. Parce que je me connais, en vacances, je suis vraiment en mode détente. Cheveux attachés, je me coiffe pas spécialement. C'est même pas spécialement, je ne me coiffe pas. D'abord, il fait trop chaud pour se faire un brush. Et je me maquille quasiment jamais parce qu'on passe nos journées à la plage ou à la piscine. Et le soir, pour sortir, franchement, j'ai la flemme de me maquiller, puis de rentrer et de me démaquiller. J'ai pas envie. Donc, je suis en mode hyper détente, quoi. Donc, tout ce que j'avais emporté en soins, je l'ai fait. J'avais pas emporté grand-chose. Par contre, le make-up, j'ai quasiment rien fait, quoi. En soins, j'ai fait le Time Control 7 Plus, donc ça. Mes patchs contour des yeux, pas tous les matins, parce qu'en vacances, 2 minutes. 1 minute en mode vert, 1 minute en mode rouge, le matin et le soir. Je trouve que ça suffit. Et du coup, avec le code, il passe aussi à -20%. Et ça, si vous avez aucune device, c'est vraiment celle que je vous recommande en tout premier. C'est très nomade, c'est petit, ça prend très peu de temps et c'est très efficace. Patch contour de l'œil. Il faut que j'en ouvre une nouvelle boîte. Enfin, un nouveau paquet. Talika, évidemment. C'est mes préférés. Je n'utilise que depuis un bon moment maintenant. Ils sont réutilisables 5 fois et ils sont très beaux. Et je trouve que ça revient quand même beaucoup moins cher que par exemple des Rhodes ou quoi ils sont pas mal, mais ça revient hyper cher pour une utilisation quoi. Que ceux-là, ils sont très efficaces et je fais toute la semaine avec. En fait, il y a marqué 5 fois, moi je fais 7 fois. Voilà. Et ça, pendant que ça pose,
Je vous reparle vite fait du masque LED pour celles que ça intéresse. Je vous avais fait une vidéo dédiée, mais je trouve que ce masque LED, il est génial parce que plein de programmes différents. Je vais prendre la boîte pour vous redire exactement les programmes parce que j'ai tendance à faire toujours les deux les mêmes, le global et le coup d'éclat, mais il y en a d'autres. Je reviens. Donc, nous avons, et ça c'est vrai que je ne le fais pas très souvent, le tache brune, mais il serait intéressant. Donc, matériel hyper souple et hyper agréable, mais genre littéralement très souple et très agréable. Nous avons donc en 1 l'anti-âge global, c'est celui que je fais en général, les taches brunes, les imperfections, apaisant, coup d'éclat, c'est celui que je fais tous les matins, et les taches post-imperfection. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire parce que j'ai eu 2 petits boutons, ici et un là, qui m'ont laissé des petites taches. Donc demain, je ferai, ou ce soir, je ferai le programme tâche post-imperfection. Je trouve qu'il a un excellent rapport qualité-prix, voire le meilleur sur le marché actuellement, en mode multi-LED comme ça, avec ce matériel hyper souple. Les œillères tiennent très bien en place si vous craignez d'avoir la lumière dans les yeux. Je le trouve super efficace et beaucoup plus abordable que certains qui sont beaucoup plus chers. Et avec les moins 20%, c'est vraiment l'occasion, si vous vouliez un masque LED comme ça, de vous lancer parce qu'il est à la fois très agréable, performant, avec un excellent rapport qualité-prix. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de prendre mes compléments alimentaires. Donc en me levant, je prends un vitamine C et la D3K2. Et ensuite, je prends le Sun Glow, toujours de chez Absology, avec une dose de collagène and skin défense. Et j'ai oublié de prendre mon oméga 3, mon oméga 800. Donc je vais prendre une gélule maintenant. Hop. Pendant que ça pose, je les laisse poser à environ 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Entre-temps, j'ai un petit peu coupé, j'ai fait quelques petites choses. Mon produit d'été numéro 1, ça a été vraiment celui-là. J'ai acheté pourtant le produit l'eau de teint Chanel, etc. C'est pas mal, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le sérum teinté de chez Typologie. J'ai pas aimé tous les produits. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo buy ou pass sur Typologie. Mais vraiment, ce sérum teinté, il est génial. Alors attention, parce que ça, c'est le type 2 light clair. Pinceau Hourglass pour le fond de teint. Je trouve que c'est quand même pas mal soutenu. Et moi, pour cet hiver, ça sera trop foncé. Donc, ce produit, ce que j'aime, c'est qu'il est très unifiant, très joli sur la peau. Il ne me graisse absolument pas. Alors que là, il a l'air assez déoui, mais en fait, il va se fondre complètement. Donc, je ne mets pas de base dessous. Donc, ça a coupé, mais juste avant, j'ai mis ma protection solaire. Donc, j'en mets quand même pas mal dessous. Celle-ci, je la trouve vraiment bien. C'est la Roche-Posay, la nouvelle dont je vous ai parlé quand je suis partie en vacances. Et je la trouve vraiment bien. Je pensais que ça filmait, ça ne filmait pas. Donc, voilà. Et en fait, ce produit teint, je trouve qu'il est magnifique sur la peau parce que on le voit pas. Pourtant, il unifie hyper bien. Il fait une peau super jolie. Donc, ça va pas rester glowy comme ça parce que moi, ayant une peau grasse, je ne laisse pas ce résultat comme ça sur moi, même si je trouve ça magnifique là maintenant. Ça aurait tendance ensuite à trop briller. Mais il ne me fait pas briller, il me fait moins briller par exemple que l'eau de teint Chanel. L'eau de teint Chanel, j'ai toujours ce petit côté trop brillant dans la journée. Celui-là, il paraît très lumineux comme ça, mais en fait, une fois que je vais le matifier et le fixer, il va devenir vraiment imperceptible. Et plus du tout aussi déoui. Ce pinceau est extraordinaire. Je ne pourrais pas faire sans. Correcteur, c'est celui de chez Chanel, c'est le Ultra Le Teint, je crois. Ça fait un petit moment que je l'ai. En fait, je prends celui-là parce qu'il est simplement un petit peu plus... Je fais sans miroir, donc voilà. Il est un petit peu plus foncé que mon Hourglass que j'adore. Donc, je vais quand même prendre un miroir. Donc, il est un petit peu mieux pour maintenant, mais je préfère le Hourglass en termes de rendu. Pinceau anti-cerne, c'est le Hourglass aussi. C'est vraiment pour venir corriger les petites taches qui restent et mon contour de l'œil. Qui n'est pas très foncé, mais j'aime bien toujours rééclairer un petit peu ce coin-là. Et finir de camoufler, même si elles vont ressortir quand je vais appliquer le blush, etc. Parce que de toute façon, je ne cherche pas à avoir un teint parfait
ultra couvert. Ça, c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Je vous montre vraiment ce que je fais le matin comme ça. Aujourd'hui, je pense que je ne vais pas mettre de bronzer. Je me rends compte que j'aime pas être trop avoir le teint trop foncé, trop bronzé, et encore moins quand j'ai un petit hâle. Je trouve que rajouter du bronzer, ça rajoute trop de couleurs. Enfin, je sais pas comment dire. Je ne suis pas très fan. Je préfère faire deux blushs différents plutôt que de rajouter bronzer, blush, etc. Je vais faire mes sourcils. Crayon à sourcils pointe 1 mm de chez MAC en teinte Spike. Donc rapidement, j'ai trouvé un gel à sourcils chez Mercadona qui est absolument génial et que je préfère à mon Rare Beauty ou au Refine. Voilà, et qui coûte 4,50 €, 4,90 € je crois. Donc j'ai skippé l'étape du crayon parce que c'est long pour pas beaucoup d'intérêt. Gel à sourcils, donc je trouve qu'il est super bien. Il fixe hyper bien, il reste très très bien en place. Si on en met un peu trop, il aura tendance à faire un peu des dépôts. Mais ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai appliqué, je viens le pousser comme ça avec le doigt. Et du coup, ça supprime un peu l'excédent. Et ça ne va pas rester comme ça va redescendre. Blush, je pense que je vais faire une combinaison de deux blushs. Le M en teinte Accor, que j'adore. Vraiment, ces blushs, ils sont magnifiques. Un petit peu à l'extérieur, comme ça, un peu comme un bronzer. Ça n'en est pas un parce que c'est une vraie teinte de blush. Les blushs M, je vous ai fait des petites vidéos sur Insta au mois de juillet, je crois. Et ils sont vraiment géniaux. Et alors, le pinceau blush M est mon préféré malgré tous les pinceaux que j'ai à blush. J'ai le NARS comme ça. J'ai le Hourglass qui doit être un petit peu plus loin là-bas. J'ai le NARS aussi comme ça. Alors, ils sont très bien, mais honnêtement, celui-là, il est absolument parfait. J'adore ce pinceau. La facilité d'application de ces blushs avec le pinceau, c'est rien à dire. Franchement, c'est vraiment mon pinceau préféré pour tout ce qui est genre teint, et même je m'en sers même pour le bronzer et tout. Vraiment, je trouve il est génial ce pinceau. Vraiment, vraiment bien. Et la texture de ces blushs, si vous aimez les rhodes et que quelquefois vous trouvez que c'est très pigmenté, que vous avez un petit peu du mal à les blender, mais franchement, essayez les M, ils sont géniaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le Water Blush de chez Refine en teinte Açaï. Je l'ai porté tout l'été. Autant le bronzer, je trouve que il vaut pas tellement le coup. Autant le blush, il est magnifique. Et alors cette teinte, elle est sublime. Et j'aime bien cette combinaison en ce moment entre Accor et Açaï. Je trouve que ça fonctionne très bien. Cette couleur est vraiment parfaite. Pour l'été, je trouve que c'est vraiment joli. À ce niveau-là de mon teint, pour le garder mat, j'ai deux possibilités. C'est sensiblement les mêmes produits, mais pas tout à fait pareil. Alors jusqu'à présent, j'utilisais le Parnell, le No Sebum Cushion, qui se présente comme ça et qui est là pour venir absorber. C'est vraiment un cushion transparent. Bon, le mien est fini, mais non, il en reste un petit peu au fond. Il faudrait que je tourne la mousse. Ça vient vraiment enlever la brillance et apporter un toucher sec au visage, c'est-à-dire plus du tout un peu tacky, collant. Et là, j'ai découvert très récemment le Bivelvet Sebum Cut Cooling Cushion. C'est un peu le même principe. Il y en a plus dedans, j'ai l'impression. Et là, ça fait genre un filet avec du produit à l'intérieur. Ne regardez pas mes ongles, j'y vais là, et je n'en peux plus. Ils ont 4 semaines, c'est vraiment temps d'y aller. Donc en ce moment, j'utilise ça parce que le Parnell est vraiment en fin de vie. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous allez voir la différence. Je vais le faire sur une joue et pas sur l'autre. Alors, j'adore le côté glowy comme ça. Le problème, c'est que si je laisse ça comme ça dans la journée, de toute façon, ça va revenir même en faisant ça. Mais si je laisse ça comme ça va devenir vraiment trop gras. Et ça ne sera pas joli, ça ne va pas tenir. Donc, ce que je fais, c'est que je viens vraiment presser tout doucement ce produit partout où je veux. En fait, partout. Là, tout de suite. Voilà. Et ça va venir en séchant complètement enlever le côté gras.
Ça marche très très bien, je trouve. Alors, ça a tendance un petit peu à affadir au passage le blush. Donc ensuite, je remets une petite couche. Mais ça va me garder la peau nickel toute la journée. Vous voyez comme ça a matifié, sans vraiment enlever toute la lumière. Mais ça marche extrêmement bien. Si vous avez la peau grasse, faites-moi confiance. L'été, c'est un enfer pour moi de ne pas m'absorber la peau 50 fois. Si je ne fais pas ces étapes-là, je ressemble à une frite beaucoup trop grasse, beaucoup trop vite. Donc là, je remets un tout petit peu de blush. Ça me permet aussi, le fait de le faire en 2 étapes comme ça, d'avoir une bien meilleure tenue tout au long de la journée. Et de ne pas avoir un blush qui s'affadit trop vite ou quoi. Je trouve que ça reste très très bien en place avec cette méthode. Et pour autant, j'ai pas perdu toute la lumière, mais j'ai enlevé le côté très sébum. Ensuite, ce que je fais, poudre, la typologie matifiante, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. J'aime pas le packaging parce qu'il n'y a rien qui arrête la poudre de sortir. Mais par contre, je la trouve très bien, très bon rapport qualité-prix. J'en prends avec un tout petit pinceau comme ça, c'est le 133S de chez MAC. Et je viens matifier les zones qui finiront par briller, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, ici, le contour, les ailes du nez, le menton et ici, là. Voilà. Ça paraît un petit peu trop poudré, mat comme ça, mais au fil de la journée, ça va vraiment être différent. Bouche, et ensuite je ferai les yeux. Ça je vous le montre après, c'est un petit truc que j'ai trouvé pour absorber le sébum dans la journée. Rayon à lèvres de chez Westman Atelier en teinte biscuit, j'overline légèrement. Et je pense que je vais partir sur le baume Amour de chez Violette.fr que j'ai en teinte rose latte. Et que, ma foi, j'aime beaucoup. L'odeur de ce produit, ça sent la vanille, c'est fantastique. Et l'applicateur, il reste un peu froid comme ça, c'est hyper agréable quand on l'applique. Donc maintenant, les yeux, je vais essayer une nouvelle base que j'ai commandée sur YesStyle. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je mets toujours une petite base à paupières pour éviter le côté, justement, grassouillé qui arrive dans la journée. Donc c'est de la marque VDL, je ne connais pas du tout. Le Expert Color Primer for Eyes, j'en ai pris 2, mais là c'est la teinte Shimmer. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas ultra shimmer, mais ça va apporter une petite lumière, ma foi, pas désagréable sur la paupière. J'en prends un petit peu ici. Ouh, c'est très silky. Et je vais venir l'appliquer un peu grossièrement comme ça. Je pense que le côté shimmer, il n'est pas... Oh si, un petit peu, on le voit. On le voit un petit peu. Si, si. Oh, c'est joli. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait un peu comme le Painterly chez MAC, pour celles qui se rappellent. Et ensuite, je viens prendre mon ombre à paupières que je porte tout le temps, bois brûlé, de chez Violette.fr. Alors, ce produit, il faut vraiment l'apprivoiser, le comprendre, sinon vous allez être hyper déçus. C'est vraiment un produit qui est là pour faire un wash de color et non pas une pigmentation de dingue. Moi, je m'en sers vraiment pour venir un petit peu ombrer, mais délicatement, mon ras de cils. Ça n'a pas une pigmentation comme un fard à paupières classique. Et si vous attendez à avoir quelque chose de très marqué, ce n'est pas le cas. En revanche, j'adore le côté un peu fumé, comme ça, je trouve que c'est très joli. Et ça, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller les yeux, que vous n'aimez pas trop, que vous avez toujours peur de ne pas savoir l'estomper ou le poser, franchement, avec ça, c'est inratable. Mais vraiment inratable. En 2 secondes, on fait un petit ombré très joli, sans savoir se maquiller. Enfin, vraiment, ça marche hyper bien. J'aime beaucoup, beaucoup cet ombre à paupières. Je m'en sers, depuis que je l'ai acheté, je m'en sers tout le temps. Meilleur mascara du monde, le Mercadona. Malheureusement, cette année, je ne l'ai pas retrouvé en brun, je ne l'ai trouvé qu'en noir. Donc, écoutez, j'ai pris du noir, c'est pas grave. C'est vraiment mon préf. Dès la première couche, c'est... Ah, il est vraiment dingue. J'ai oublié de prendre mon petit Kajal Victoria Beckham. Allez, deuxième couche de mascara. Puis ce que j'adore, c'est que la brosse, elle est hyper précise parce qu'elle est toute petite. Donc, on sent, moi, je déteste les grosses brosses parce que je m'en fous partout. Ce mascara, il est vraiment exceptionnel. Il coûte, je crois que je l'ai payé 4,50 € ou 5,50 €.
Il est bien. Je vais le laisser sécher, je vais faire mes freckles et ensuite je viendrai mettre un petit peu de Kajal Bordeaux dans ma waterline. Je trouve que c'est joli en été, j'aime bien. Vous voyez, ça fait mat, mais en ayant rajouté du blush, on garde de la lumière. Pour autant, le toucher est sec. Et ça, c'est hyper important quand on a la peau qui a tendance à beaucoup graisser dans la journée. Freckles toujours avec ce duo. Alors, je ne me sers pas du tout de ce côté-là. Quoi qu'on peut s'en servir aussi pour le contour des lèvres, j'ai déjà essayé, c'est pas mal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté-là, vous voyez, le côté avec tous les petits picots. Je crois que je le préfère en teinte, dans cette teinte-là, c'est la 1 plutôt que la 2. Je trouve que ça fait encore plus naturel. C'est très facile à appliquer, je vais vous le faire de près, vous allez voir. Tout simplement. Et ensuite, je viens juste repasser un petit peu avec le doigt. Histoire de casser un peu la régularité et le... Et ce que je faisais cet été, en vacances, j'en mettais même, je me maquillais pas, mais je me faisais quand même mes freckles. Et j'en mettais même sur le front, un peu plus sur les joues. Franchement, j'adore. Au plus on va en faire finalement, et au plus ça va avoir un côté naturel parce que personne, enfin si mon fils a juste sur le nez et ici. Donc oui, si, si, on peut en avoir que à cet endroit-là, mais au plus on va en faire et au plus ça va avoir un côté naturel. Vous pouvez prendre aussi une petite éponge et faire plein de petits points dessus et ensuite avec l'éponge tamponner un peu partout rapidement pour faire un petit wash un peu transparent. Et c'est hyper joli parce qu'on a l'impression que vous en avez naturellement et que vous êtes maquillé par-dessus. Là, ça reste hyper discret. Pour autant, de près, on les voit. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup de faire mes taches de rousseur comme ça. Dernière étape, fixateur. Le meilleur pour moi, c'est celui-là. C'est le Until Down de chez One Size. Ça me garantit vraiment que mon maquillage reste en place. Voilà. Ok, on y va pour la tenue du jour. Donc, ensemble blanc, t-shirt COS et short Sunjlab en lin. Au pied, vous n'allez pas les voir, mais j'ai des tongs en cuir chocolat. Petite veste, parce que ce matin, on a un petit 19 degrés qui n'est pas pour me déplaire, n'est-ce pas? J'aime beaucoup toujours le combo veste, short. Donc là, je vais travailler, donc j'aime encore mieux mettre une veste. Petite veste comme ça. Parfum, je vais partir sur Alto Astral aujourd'hui. J'adore ce parfum. Boucle d'oreille mango, comme d'habitude. Donc là, c'est des petites boucles d'oreilles comme ça. Vraiment, j'en trouve toujours des très très jolies, dorées. Bon, les cheveux, ça va rester comme ça, ça ne me déplaît pas. Et en sac, j'ai sorti mon Léo et Violette que j'ai acheté assez récemment. C'est la première fois que je le porte, j'ai sorti il y a 2 jours. En bordeaux, comme ça. Je trouve que ça va bien avec ce type de look. Où ça mélange du très clair avec des tons un peu comme ça. Je trouve que c'est très sympa. Donc voilà les amis, passez une bonne journée. Et à bientôt, profitez de vos vacances si vous êtes toujours en vacances. Petit chanceux, bye.